Alors, bienvenue aux écoles de la CCI Dordogne, centre un peu atypique qui ne correspond pas forcément aux normes que l'on rencontre dans les milieux de la formation consulaire. Donc, sur ce site de formation, donc, situé à Boulazac, à quelques kilomètres de Périgueux en Dordogne, donc situé sur un grand campus, campus de la formation professionnelle. Donc, nous accueillons trois types de statuts d'apprenants différents. Donc d'abord, le plus gros en volume, ce sont les apprentis. Deuxième type de statut d'apprenant, c'est ce qui fait l'exception un peu de notre site, c'est d'accueillir des lycéens et des étudiants sous contrat avec l'Éducation nationale. Et troisième type de statut d'apprenant, ce sont tout ce qui n'est ni apprentissage ni statut scolaire étudiant, ce sont des salariés d'entreprises, des demandeurs d'emploi ou des jeunes en contrat de professionnalisation. Et toujours dans nos deux filières d'expertise et de référence, la filière hôtellerie-restauration et la filière commerciale. Donc les écoles de la CCI Dordogne se sont impliquées dans un projet autour du handicap, déjà depuis fort longtemps avec la nomination d'un référent handicap au sein même de notre structure, mais au-delà de l'accompagnement ponctuel que l'on peut faire auprès de personnes qui le nécessitent, nous nous sommes penchés sur un projet de plus grande envergure, porté véritablement par la direction générale de la CCI Dordogne et par moi que j'ai évidemment mené aux côtés du référent handicap. L'idée, c'était avant tout d'impliquer l'ensemble du personnel des écoles dans ce projet et de faire en sorte que ce ne soit pas juste deux personnes très impliquées, le référent et moi-même, sur ces actions, mais vraiment de mettre l'ensemble des équipes autour de ce projet. Donc ensuite, au niveau des équipes, on a lancé différents projets ensemble, notamment sur la professionnalisation des équipes. Donc on a sensibilisé, on va dire, quasiment la totalité des personnels. Quand on parle des personnels, c'est, on va dire, pas seulement l'équipe enseignante, hein, mais c'est aussi l'équipe d'encadrement, c'est aussi l'équipe technique. Donc on a pu sensibiliser, on va dire, de l'accueil des publics accueillis jusqu'au face-à-face pédagogique. Alors, dans notre idée générale, on s'est dit sensibiliser le personnel, ok, c'est bien, mais il ne faut pas oublier les apprenants, donc ça paraissait évident d'intégrer dans une démarche globale la sensibilisation à l'accessibilité. Donc ce qu'on a décidé de faire en comité de pilotage et dans le projet, c'est de mener une action de sensibilisation pour tous les apprenants. Alors comme l'a dit Cathy Arnix précédemment, tous les apprenants, c'est pas que des apprentis, hein, c'est tous les apprenants qui étaient sur le site. Donc on a proposé une journée de sensibilisation, c'était une journée sport et handicap en fait. Donc on a fait appel à différents partenaires, donc ça a permis d'élargir aussi un petit peu notre réseau de partenaires. Et donc lors de cette journée, on a proposé effectivement différents sports, donc handisport, des activités pour la sensibilisation, cette fois-ci des apprenants et uniquement des apprenants. Il y a eu des échanges, évidemment, le sport c'était un prétexte, en fait, hein, on va dire, un prétexte pour des échanges avec des personnes en situation de handicap pour parler, effectivement, pour échanger sur l'accessibilité, sur les personnes en situation de handicap, sur les contextes de handicap. Alors, en réalisant l'auto-positionnement, on atteignait le socle minimal, mais on s'est aperçu qu'on avait un gros travail à faire, et c'est en ça que l'outil est très intéressant, qu'on avait un gros travail à faire au niveau de la communication. Donc l'action de sensibilisation, c'est une bonne chose, c'est bien de dire qu'on est accueillant, qu'on fait de l'accessibilité, de la compensation, mais si on ne communique pas effectivement au niveau des publics et au niveau des entreprises, c'est compliqué d'aller plus loin. Donc on s'est aperçu que cette communication était en quelque sorte notre talon d'Achille à ce moment-là, et donc on a décidé plusieurs choses. La première, c'était de communiquer plus largement dans nos supports. Et puis, sur le champ de l'apprentissage, il est très important aussi de communiquer auprès des entreprises, puisque ce sont des chefs d'entreprise qui vont signer des contrats d'apprentissage. Donc de leur montrer qu'il y a des possibilités d'aménagement, que la compensation elle existe bien sûr dans les parcours, qu'elle existe en cours, mais qu'il y a des possibilités aussi d'accompagnement, alors par le CFA, le référent évidemment, mais aussi par d'autres partenaires, dans l'entreprise elle-même.